Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour et bienvenue dans son mini-magazine Au cœur de la société, préparé en synergie par les radios Inzamba, Radio Renaissance et la RPA. Au micro, vous êtes avec Désiré Hatungimana. Dans ce mini-magazine, nous allons revenir sur la candidature d'Évariste Ndayishimiye aux élections présidentielles de 2027. Choisi par son parti, le CNDD-FDD, Ndayishimiye va briguer en second mandat après 7 ans au pouvoir. Pendant cette période, le Burundi a reculé sensiblement dans plusieurs domaines de la vie du pays. Au niveau des droits de l'homme, les Burundais continuent d'être enlevés et tués. En témoignent les rapports des organisations de défense des droits humains en justice. On constate toujours des emprisonnements abusifs et en économie, et rien ne va. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de devises. En un seul mot, le pays va mal. Les politiciens burundais se posent la question de savoir ce qui a guidé un parti politique de choisir comme candidat quelqu'un comme Ndayishimiye qui est à la tête d'un pays le plus pauvre du monde et qui n'a aucune solution pour l'avenir du pays. Encore une fois, bienvenue. Le parti CNDD-FDD a de nouveau accordé sa confiance à Évariste Ndayishimiye pour être son candidat à l'élection présidentielle de 2027. Cependant, même s'il bénéficie du soutien de son parti, son bilan au cours de son premier mandat ne satisfait pas de nombreux Burundais qui ne sont pas membres de ce parti. Ceux-ci dénoncent notamment la pauvreté persistante qui frappe le pays, l'insécurité, la montée de la corruption, une justice instrumentalisée par le pouvoir de Ndayishimiye ainsi qu'une impunité généralisée. Plus de détails avec Révérien Bazikamwe. Arrivé au pouvoir en 2020, après le décès de Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye avait promis beaucoup de choses au Burundi, tout en critiquant son prédécesseur qu'il accusait d'avoir échoué à mettre en œuvre plusieurs projets essentiels pour le pays. Cependant, l'espoir qu'il avait suscité n'a pas duré longtemps. À partir de 2022, une grave pénurie de carburant a commencé à se faire sentir. Avec le temps, la situation s'est aggravée au point d'atteindre un niveau jamais connu auparavant au Burundi, devenant un véritable casse-tête jusqu'aujourd'hui. Cette pénurie est en grande partie liée au manque de devises étrangères. Ce qui surprend de nombreux Burundais, c'est que malgré toutes ces difficultés, le chef de l'État agit comme si le pays vivait une situation normale. Un autre aspect marquant de ce mandat est l'écart entre ses paroles et ses actes. Il a souvent suspendu certains responsables d'entreprises publiques, mais peu de temps après, ces derniers sont réaffectés à d'autres postes, alors même qu'ils étaient accusés de détournement de fonds publics. Cela renforce l'image d'un dirigeant incapable d'aligner ses discours avec ses actions. Il a également été entendu à plusieurs reprises se plaindre du comportement de ses proches collaborateurs, bien qu'il soit lui-même celui qui les nomme. Beaucoup y voient une tentative de se dédouaner, de se présenter comme irréprochable, une stratégie déjà utilisée par Pierre Nkurunziza, qui se disait lui aussi souvent trahi par son entourage, comme pour démontrer sa bonne volonté au service du pays. Le secteur de la justice est marqué par de nombreux dysfonctionnements, corruption, jugements biaisés. Des juristes affirment que la justice est devenue un instrument pour réprimer toute personne opposée au pouvoir de Ndayishimiye. La pauvreté tant en milieu rural qu'urbain s'aggrave de plus en plus. Pendant ce temps, Ndayishimiye encourage la population à cultiver comme lui, affirmant que lui et sa famille ne souffrent pas de la faim et mangent ce qu'ils veulent. Dans le domaine de la sécurité, la Ligue des droits humains ITK rapporte dans l'un de ses documents que plus de 130 personnes ont été portées disparues après avoir été arrêtées par les forces de sécurité, plus de 2000 ont été tuées et plus de 200 personnes ont été torturées. Selon les rapports d'organisations de défense des droits humains, ces violations sont commises par les agents de l'État, mais aussi par des miliciens, des jeunes affiliés au parti au pouvoir, les Imbonerakure. Sous le régime de Ndayishimiye, la corruption a pris une ampleur considérable. Lui-même est cité dans plusieurs dossiers, notamment liés à l'exploitation minière et au détournement des fonds destinés à la construction du barrage de Mhanda, alors qu'il avait lui-même promis de suivre personnellement ce dossier. Les opposants au parti CNDD-FDD
estime que le fait de lui accorder un second mandat signifie qu'il poursuit en réalité un projet du parti CNDD-FDD visant à maintenir son emprise sur le pays qu'il dirige depuis 2005 malgré les dérives constatées. Merci à Révérien Bazikamwe. Au sein du parti de l'opposition MSD, on estime que reconduire Évariste Ndayishimiye à l'élection présidentielle est une perte de temps. Selon ce parti, après 20 ans de pouvoir du CNDD-FDD dont il est issu, il est évident que ce dernier a échoué à diriger le pays. Epitas Nshimirimana, porte-parole du parti, rappelle que durant toutes ces années au pouvoir, presque tous les besoins essentiels ont progressivement disparu dans le pays. Selon lui, accorder un nouveau mandat de 7 ans au président Ndayishimiye ne ferait qu'aggraver les souffrances déjà vécues par les Burundais. Écoutons-le. S'il y avait au Burundi une véritable préparation d'élections fondée sur la démocratie, dès qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle avant-hier, celle-ci aurait immédiatement été contestée pour violation de la loi en entrant en compétition avant le moment prévu alors qu'il occupe encore les fonctions de chef de l'État. Quand on observe ce qui se passe quotidiennement dans le pays, les personnes portant les tenues du parti CNDD-FDD ne se distinguent en rien d'une campagne électorale déjà lancée. Je ne vois pas non plus pourquoi on dépense d'importantes sommes d'argent estimées en milliards alors qu'ils cherchent à continuer à gouverner sans passer par les élections, comme l'a déclaré Ndayishimiye en disant que, selon lui, les élections ne sont pas nécessaires. Le parti CNDD-FDD est au pouvoir depuis plus de 20 ans. À part les inquiétudes et les larmes des Burundais, c'est tout ce que l'on retient de sa gouvernance. Prenons le mandat actuel de Ndayishimiye. À part la dégradation du pays, il est clair qu'il n'a pas su gouverner. Ce qu'il a réussi à faire, c'est aller divertir les Burundais et leur jouer une sorte de comédie alors qu'ils vivent dans la difficulté. Il n'a pas été capable de résoudre la crise du carburant au Burundi. Les années qu'il a passées au pouvoir sont celles où le carburant est devenu de plus en plus introuvable. De même, les engrais et les devises étrangères sont devenus rares. Les assassinats, les arrestations arbitraires, les disparitions et les spoliations de biens sont ce qui caractérise le pays. Cela signifie que cette année supplémentaire risque d'être un fardeau pour les Burundais et d'aggraver encore davantage la souffrance accumulée durant toutes ces années de pouvoir. Du côté de l'OLICOM, engagé dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'analyse est similaire. Gabriel Oufiri, président de l'OLICOM, appelle le CNDD-FDD à présenter un nouveau programme, étant donné que leur incapacité à gouverner s'est manifestée au cours des 20 dernières années. Selon lui, des dirigeants qui ne privilégient pas les experts et les compétences, qui ne favorisent pas la cohésion nationale et qui ne défendent pas la justice ne peuvent conduire le pays qu'à une régression continue. Écoutons Gabriel Oufiri. Le CNDD-FDD est au pouvoir depuis 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Qu'ils nous présentent une nouvelle approche pour résoudre les problèmes que nous vivons. Qu'ils acceptent aussi que nous les conseillons, car ceux qui sont dans leur parti ne leur disent pas la vérité. Lorsqu'ils disent que 1000 personnes ont participé à un congrès, cela ne signifie pas que ces personnes se réunissent toutes pour réfléchir ensemble. Cela n'existe pas. Il est difficile de continuer dans ce système de manipulation pendant que la population reste passive et que le pays continue de reculer. Pour que le pays puisse sortir de la situation actuelle et avancer, il y a 3 choses importantes à faire, à condition que ceux qui dirigent acceptent de sortir de leur zone de confort. Premièrement, il faut mettre en avant les compétences. Aucun pays au monde ne s'est développé sans valoriser les experts et les connaissances. Or, dans notre pays, de nombreux dirigeants estiment que les personnes instruites ne servent à rien. Deuxièmement, il faut renforcer la cohésion sociale. Les Burundais d'autrefois reposaient sur la solidarité, celui qui avait aidé celui qui n'avait pas. Aujourd'hui, plus de 200 000 personnes sont réfugiées, des milliers d'autres sont en prison. Il existe une petite élite de dirigeants très riches, tandis que les citoyens ordinaires marchent à pied, faute de carburant. Dans ces conditions, peut-on parler d'unité ? Troisièmement, il faut garantir la justice. Aucun investisseur ne viendra dans un pays en sachant que ses droits ne seront pas protégés. Cela est impossible.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. C'était l'émission Au cœur de la société.